Moïse. Moïse, mon fidèle serviteur. Je t'écoute, Seigneur. Je vais encore faire venir une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte, après quoi il vous renverra et il vous chassera bel et bien. Parle à mon peuple et tu devras leur dire que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Le 10e jour de ce mois, vous devrez vous procurer chacun un mouton par maison. Mais si la maisonnée est trop peu nombreuse pour le mouton, alors il faudra le partager avec son plus proche voisin. Le mouton sera une bête sans défaut. Un mâle, âgé d'1 an. Il devra rester sous votre protection jusqu'au 14e jour du mois. Et toute l'assemblée d'Israël devra le tuer entre les 2 soirs. Et on devra prendre une partie du sang et l'appliquer sur les 2 montants et sur le haut de la porte des maisons dans lesquelles on le mangera. On devra manger la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des gâteaux sans levain et des herbes amères. Ne mangez rien qui soit cru ou bouilli, cuit dans l'eau, mais rôti au feu. Vous n'en devrez rien laisser jusqu'au matin, mais les restes, vous devrez les brûler par le feu. Voici comment vous le mangerez. Vos hanches saintes, des sandales à vos pieds et votre bâton dans votre main, et vous devrez le manger à la hâte. C'est la Pâque de Yahvé. Et je devrais passer par le pays d'Égypte cette nuit-là et frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis l'homme jusqu'à la bête et sur tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis Yahvé. Le sang devra devenir votre signe sur les maisons où vous êtes, et je devrais voir le sang et passer par-dessus vous, et la plaie ne viendra pas sur vous pour vous supprimer quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour devra vous servir de mémorial et vous devrez le célébrer comme une fête pour Yahvé de génération en génération. Vous le célébrerez comme un commandement pour des temps indéfinis. Mais si vous n'avez pas de mouton, vous pourrez aussi prendre un jeune bélier, et vous devrez le sacrifier pour la Pâque. Le Seigneur va-t-il réellement tuer tous les premiers-nés des Égyptiens? Oui, ils seront tous frappés, mais quand Yahvé passera pour frapper les Égyptiens et qu'il verra le sang sur le haut de la porte et sur les 2 montants, il passera par-dessus l'entrée de vos maisons. Quand vous entrerez dans le pays que Yahvé vous donnera comme il vous l'a déclaré, alors il faudra que vous gardiez cette prescription. Quand vos fils vous diront que signifie pour vous ce service, alors il faudra que vous disiez c'est le sacrifice de la Pâque pour Yahvé qui a passé par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte. Nous allons tout préparer pour la Pâque de Yahvé. Dans le silence de la nuit, seules les fenêtres éclairées par la lumière étaient visibles. Elles brillaient comme des yeux de félin dans la pénombre. Il planait dans l'atmosphère quelque chose d'indescriptible. Une attente mêlée d'espoir et d'anxiété. Une lune pleine éclairait la nuit et de temps à autre, elle était traversée par de gros nuages noirs. Pour les fils d'Israël, commençait une nuit qui serait pour eux la plus longue. Le repas pascal terminé, les hommes et les femmes sortirent de leur maison pour faire ce que Dieu leur avait commandé de faire. Procurez-vous un mouton par maison et sacrifiez-le en mon honneur pour la Pâque. Vous devrez prendre un bouquet d'hysope et le tremper dans le sang et appliquez-le sur le haut de la porte et sur les 2 montants. Quand je passerai et que je verrai le sang, je ne frapperai pas les fils d'Israël. C'est ce signe qui doit nous préserver. Nul d'entre vous ne devra sortir de l'entrée de sa maison jusqu'au matin. Je passerai par le pays d'Égypte et je frapperai tout premier-né parmi eux. Et ce jour devra vous servir de mémorial et vous devrez le célébrer comme une fête pour votre Créateur dans toutes vos générations. Vous le célébrerez comme une ordonnance pour des temps indéfinis. Le 10e jour de ce mois, vous devrez vous procurer chacun un mouton pour sa famille, un mouton par maison. Mais si la maisonnée est trop peu nombreuse pour le mouton, alors il faudra le partager avec son plus proche voisin et vous compterez en fonction du nombre de personnes. Vous compterez chacun en fonction de ce qu'il peut manger quant au mouton. Le mouton sera une bête sans défaut, un mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez choisir parmi les jeunes béliers. Il devra rester sous votre protection jusqu'au 14e jour du mois et toute l'assemblée d'Israël devra le tuer entre les 2 soirs. On devra manger la chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des gâteaux sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien qui soit cru ou bouilli, cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête avec les jambes à l'intérieur. Vous n'en devrez rien laisser jusqu'au matin. Que va-t-il se passer? Tout se passera selon la parole de notre Dieu. Il arrive! Oh! Et il arriva qu'à minuit, l'ange de Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, siégeant sur le trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot. Et tout premier-né parmi les animaux tomba cette nuit-là. Oh, regarde, il ne va pas bien. C'est ce vent. Grande clameur se leva parmi les Égyptiens, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut pas un mort. Majesté, majesté, majesté! Majesté, votre héritier est en train de mourir! Pharaon se précipita dans la chambre où se trouvait son fils. Près de lui se trouvaient déjà tous ses serviteurs et sa cour, ainsi que la reine qui pleurait la mort de son fils premier-né. Refusant la réalité, Pharaon se tourna vers le médecin du palais, espérant qu'il lui donnerait un espoir. Dis-moi, peux-tu encore le sauver? Non, Seigneur, il était déjà mort lorsque je suis arrivé, je n'ai rien Je pu ne peux faire. pas lutter contre ce Dieu Yahvé. Mon fils Oh, unique! Isis, le fils de Pharaon, vient vers toi dans le royaume des ténèbres. Reçois-le. Ah! 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 On n'entend que des lamentations. Il n'y a pas une maison qui soit épargnée, Seigneur. Dans tout le pays, les premiers-nés partent rejoindre le royaume des ténèbres avec le prince héritier. C'est sans doute l'action du Dieu des Hébreux, le Dieu de Moïse et Aaron. Fais-les venir, je veux les voir ici. À cette heure, Seigneur? Oui, maintenant. Assis sur son trône, Pharaon dictait sa volonté à un jeune scribe. Il semblait impassible et peu affecté par la mort de son fils premier-né. Moïse et Aaron furent introduits dans la salle du trône, mais Pharaon faisait mine de les ignorer. Tous les dignitaires réunis par le roi en pleine nuit les observaient avec crainte et tremblement, à cause de ce que leur Dieu avait fait. Sortez et que pas un seul d'entre vous ne reste sur les terres d'Égypte. Prenez tout ce qui vous appartient et partez. Allez servir votre Dieu dans le désert ou là où cela vous semblera bon. Mais quittez le pays car à cause de vous, nous sommes comme morts. Pour votre liberté, votre Dieu nous prive de ce que nous avons de plus cher. Allez-vous-en et ne revenez pas, nos dieux ne peuvent nous protéger contre vous. Vous êtes des prophètes de malheur. Vous avez tout détruit dans le pays et il ne reste rien. Allez servir votre Dieu et ne laissez aucun objet vous appartenant de peur qu'il nous porte encore malheur.
du Saint d'Israël, Yahvé soit loué à jamais. Il nous laisse enfin partir. Nous partons. Les fils d'Israël commencèrent à se préparer pour l'exode vers la terre promise à leur ancêtre Abraham. Ils firent selon la parole de Moïse et ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'or et des objets d'argent et des manteaux. Les Égyptiens, très heureux de voir les Hébreux quitter le pays, se dépouillèrent de leurs objets précieux. Tout le territoire de Goshen était en effervescence. Tous se préparaient avec empressement pour sortir du pays qui les avait tenus si longtemps en esclavage. Tous les chariots qu'ils possédaient furent attelés à la hâte. Les femmes emballaient la pâte sans qu'elle ait eu le temps de lever. Et elles emportaient aussi le pétrin avec elles, enveloppé dans leurs manteaux sur leurs épaules. Finalement, tout fut enfin prêt pour le grand exode du peuple de Dieu. Mes vieux os. Attends, grand-père, on va le porter pour toi. Les femmes s'occupaient soigneusement des enfants et les préparaient pour ce très long voyage. Des réserves d'eau étaient prévues pour cette longue marche vers la terre promise. Enfin, Moïse donna l'ordre et les corps sonnèrent le départ. Peuple d'Israël, selon la volonté de notre Dieu, l'heure est venue de prendre la route vers la terre promise à nos ancêtres Abraham et Isaac. Ce voyage risque d'être long et difficile, mais ne craignez pas et ne vous laissez pas envahir par le découragement, parce que nous ne serons jamais seuls. Yahvé, notre grand Dieu, marchera devant nous et il ne nous abandonnera pas. Et un peuple immense monta avec eux, avec du bétail. Après une pénible servitude de 430 ans, les Israélites étaient enfin libres de quitter les terres d'Égypte. C'est ainsi que Yahvé fit sortir tout son peuple avec ses armées. Moïse prit avec lui des ossements de Joseph, car celui-ci l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Dieu ne manquera pas de s'occuper de vous, et vous devrez faire monter mes ossements avec vous. » Les Hébreux tinrent la promesse faite à Joseph, leur ancêtre, fils de Jacob, père des 12 tribus d'Israël, et transportèrent avec eux ces restes vers la terre promise, leur destination finale.